Mesdames, Messieurs, bonjour. Le développement personnel, c'est censé être une solution, une voie vers le bonheur, la paix intérieure, un moyen de devenir la meilleure version de soi-même. Mais et si cette quête nous menait parfois dans une impasse? Et si, sans même vous en rendre compte, vous étiez en train de vous infliger une souffrance inutile? Aujourd'hui, on parle des dérives que personne ne voit venir. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que le développement personnel exactement? C'est une expression qu'on entend partout, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? J'ai déjà pu réaliser une vidéo explicative sur le sujet. Je vous invite à la regarder après celle-ci. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les grandes lignes. En gros, le développement personnel, c'est une sorte de boîte à outils pour améliorer sa vie. L'idée, c'est de mieux se connaître, de gérer ses émotions, d'atteindre ses objectifs et au final, de se sentir mieux au quotidien. C'est un peu comme un guide pour trouver votre propre bonheur. Et il faut bien le dire, ça fait rêver, non? Imaginez pouvoir être plus confiant, plus heureux, moins stressé. Qui ne voudrait pas ça? Et en plus, il y a tellement de manières de s'y prendre. Lire des livres, méditer, suivre des formations, écouter des podcasts, bref, ça semble être la solution magique. Mais pourquoi est-ce que le développement personnel est devenu si populaire? Surtout ces dernières années. Eh bien, c'est assez logique. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à 100 à l'heure. Les journées sont chargées, on est bombardé d'informations et les réseaux sociaux n'aident pas. C'est facile de se sentir perdu ou de douter de soi. Le développement personnel, c'est comme une réponse à ce chaos. Ça nous promet de reprendre le contrôle, d'être maître de notre vie. Sauf qu'il y a un petit problème. Tout ce qui brille n'est pas or. Et ce qu'on va voir dans les prochains chapitres, c'est que cette quête pour être la meilleure version de soi-même peut parfois se retourner contre nous. Mais avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que le développement personnel en soi n'est pas le problème. C'est ce qu'on en fait et surtout comment on l'utilise qui peut poser souci. Ok, maintenant qu'on a vu ce qu'est le développement personnel et pourquoi c'est attirant, on va parler de choses un peu moins glamour. Parce que oui, même si le développement personnel peut être génial, il peut aussi devenir, disons, un peu toxique. Et ça, personne n'en parle vraiment. Alors voyons ensemble les principales dérives. D'abord, parlons de cette obsession de devenir parfait. Beaucoup de contenus de développement personnel vous donnent l'impression qu'il faut toujours être heureux, motivé, productif, zen, bref, une sorte de super-héros de la vie. Et si vous n'êtes pas, eh bien vous culpabilisez. C'est comme si le moindre moment de doute, de fatigue ou de tristesse devenait un échec personnel. Et soyons honnêtes, personne ne peut être parfait tout le temps. Le bonheur, ce n'est pas un état permanent, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Vouloir être parfait, c'est comme courir après l'horizon. Peu importe à quel point vous avancez, vous ne l'atteindrez jamais. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'auto-sabotage déguisé. C'est quand vous vous imposez des défis ou des routines tellement strictes qu'elles deviennent oppressantes au lieu d'être utiles. Par exemple, se forcer à se lever à 5 heures du matin tous les jours, même si vous êtes épuisé, prendre des douches froides tous les jours, ou encore vouloir suivre un million de conseils à la fois juste parce que tout le monde dit que ça marche. Le problème, c'est que beaucoup de ces pratiques ne sont pas adaptées à tout le monde. Peut-être qu'elles fonctionnent pour certains, mais pour d'autres, elles peuvent être plus destructrices qu'autre chose. Et ça, c'est une vraie dérive. Croire qu'on doit souffrir pour évoluer. Ah, les réseaux sociaux, parlons-en. Sur Instagram, TikTok ou même YouTube, vous voyez des gens qui partagent leur routine parfaite, leur succès, leur bien-être. Et forcément, vous vous dites, pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi ma vie n'est pas aussi belle? Mais attention, ce que vous voyez n'est qu'une version éditée de leur réalité. C'est comme un film. Vous voyez les moments forts, pas les coulisses. Et pourtant, on se compare à ces images idéalisées, ce qui alimente un sentiment constant de ne pas être à la hauteur. C'est comme essayer de jouer dans une compétition dont les règles sont truquées. Enfin, il y a une dernière dérive. Utiliser le développement personnel pour fuir ses vrais problèmes. C'est un peu comme si vous repeigniez les murs d'une maison en feu. Ça peut vous distraire sur le moment, mais ça ne règle pas le problème de fond. Par exemple, au lieu d'affronter une situation difficile comme une rupture ou une dépression, certaines personnes se réfugient dans les livres de développement personnel ou les formations en ligne en espérant que ça va tout régler. Mais parfois, il faut affronter ce qui nous fait souffrir, pas juste essayer de le contourner. Bon, on a vu que le développement personnel peut être parfois toxique, mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces dérives? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige volontairement des pratiques qui nous épuisent ou nous frustrent? Eh bien, c'est souvent lié à des facteurs qu'on ne remarque même pas. Aujourd'hui, on va les décortiquer ensemble. Quand on vit une épreuve difficile, comme une rupture, une période de dépression ou même un sentiment de vide, on cherche des solutions. On se dit, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et là, le développement personnel arrive, avec ses promesses de transformation. Ça devient une sorte de refuge, un moyen d'échapper à la douleur. Sauf que parfois,
Au lieu de nous aider, cette quête peut aggraver nos blessures. Par exemple, se dire qu'on doit évoluer à tout prix après une rupture peut nous amener à nous surmener ou à nous culpabiliser encore plus. C'est un peu comme essayer de courir un marathon alors qu'on est blessé. Ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin sur le moment. Et bien sûr, il y a les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, ils jouent un rôle énorme dans cette pression qu'on se met. Quand on passe des heures à scroller sur Instagram ou TikTok, on est bombardé par des images de gens qui réussissent leur vie. Des influenceurs qui partagent leur routine parfaite, des entrepreneurs qui enchaînent les succès ou des vidéos qui disent «Si tu ne changes pas maintenant, tu rates ta vie». Pas étonnant qu'on se sente obligé de faire pareil. Le problème, c'est que cette comparaison constante nous pousse à penser qu'on n'en fait jamais assez. On se dit «Si eux y arrivent, pourquoi pas moi?» Et là, on commence à se forcer, à s'épuiser, tout ça pour coller à une image qui, en réalité, est souvent complètement fausse. Mais ce n'est pas que les réseaux sociaux. Le monde dans lequel on vit en général est de plus en plus stressant. Entre les infos anxiogènes, les crises économiques, les incertitudes liées au climat, il est très facile de se sentir dépassé. Et dans ce contexte, le développement personnel ressemble à une sorte de bouée de sauvetage. C'est comme si on se disait, si je peux contrôler ma vie, alors peut-être que je pourrais contrôler tout ce chaos autour de moi. Le problème, c'est que cette quête de contrôle est souvent irréaliste. Le monde restera imprévisible et on ne peut pas tout maîtriser. Mais cette envie de tout gérer peut nous pousser à des comportements extrêmes, comme essayer de tout planifier ou suivre des routines ultra strictes juste pour se rassurer. Enfin, il y a cette idée qu'on doit forcément souffrir pour évoluer. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme pas de résultat sans effort ou no pain no gain. Et oui, c'est vrai que progresser demande parfois de sortir de sa zone de confort. Mais attention, souffrir inutilement n'a rien de glorieux. Par exemple, certaines personnes vont s'imposer des régimes alimentaires drastiques, des heures de sport ou des défis irréalistes, juste pour prouver qu'elles en sont capables. Mais au final, ça les épuise plus que ça ne les aide. Grandir, c'est aussi savoir écouter ses besoins, pas juste se forcer. Ok, maintenant qu'on a identifié les dérives du développement personnel et les raisons qui nous poussent à tomber dedans, on va passer à la partie qui nous intéresse vraiment. Comment éviter tout ça? Parce que, spoiler alerte, il est tout à fait possible de profiter des bienfaits du développement personnel sans se faire happer par ces pièges. Voici mes meilleurs conseils. Le premier conseil est simple. Arrêtez-vous une seconde et posez-vous les bonnes questions. Avant de vous lancer dans une nouvelle méthode ou un nouveau défi, demandez-vous, est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Ou bien, est-ce que je fais ça pour moi ou juste parce que je me sens obligé de le faire? Par exemple, si vous voyez une vidéo qui vous dit de vous lever à 5 heures du matin tous les jours, réfléchissez. Est-ce que ça vous correspond vraiment ou est-ce que ça risque juste de vous épuiser? Parce qu'en réalité, tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui vous convient. On nous dit souvent, tu peux tout faire si tu y crois vraiment. Mais soyons honnêtes, c'est faux. Et c'est OK. On a tous des limites et les accepter, ce n'est pas un échec. C'est un acte d'intelligence. Par exemple, si vous êtes dans une période difficile comme un burn-out ou une dépression, ce n'est pas le moment de vous rajouter des objectifs ultra ambitieux. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est juste de vous reposer, de prendre soin de vous et de guérir. Se développer, ce n'est pas forcément faire plus, c'est parfois faire moins. On en a parlé, les réseaux sociaux amplifient souvent cette pression qu'on se met. Alors un conseil très concret, déconnectez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout couper, mais essayez de limiter le temps que vous passez à scroller. Par exemple, fixez-vous 1 heure par jour où vous éteignez votre téléphone portable. Et surtout, rappelez-vous que ce que vous voyez en ligne, ce n'est pas la vraie vie. Les influenceurs qui partagent leur succès ou leur routine parfaite ne montrent qu'une partie de leur réalité. C'est normal de ne pas ressembler à cette image parce qu'elle est, comment dire, pas totalement réelle. Mon dernier conseil est sûrement le plus important. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Au lieu de suivre des tendances ou des conseils qui ne vous ressemblent pas, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Un bon exercice pour ça, c'est de faire une liste. Notez vos priorités actuelles, vos envies, vos besoins et utilisez ça comme un guide pour choisir ce que vous voulez mettre en place. Le développement personnel, ce n'est pas une course, c'est une démarche personnelle. Alors allez-y à votre rythme. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à participer à cette réflexion. Dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec le développement personnel. Avez-vous ressenti cette pression d'en faire toujours plus ou avez-vous réussi à trouver un équilibre? Je lirai vos messages avec attention. Pour conclure, retenez une chose. Le développement personnel, c'est un outil, pas une obligation. Ça doit vous aider et non vous épuiser. Si vous sentez que ça devient une source de stress ou de culpabilité, il est temps de prendre du recul. Le plus important, c'est de vous écouter. Trouvez ce qui fonctionne pour vous, à votre rythme, et acceptez que la perfection n'existe pas. Les hauts et les bas font partie du chemin et c'est normal.
Alors prenez soin de vous, soyez indulgents avec vos imperfections et rappelez-vous que vous êtes déjà assez. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos en lien avec le développement personnel. C'était Pierre, voyageur de l'éveil, à bientôt.